Les enfants viennent au monde et ils sont des bombes de potentiel. Un enfant peut tout apprendre et tout devenir. Tout ce que l'humain peut apprendre, tout ce que l'humain peut devenir, l'enfant peut le devenir et peut l'apprendre. Tout simplement parce que les programmes génétiques qui nous construisent ne savent pas ni où ni quand nous allons venir au monde. Comme ils ne peuvent pas nous préparer à l'environnement dont ils ne savent pas lequel il sera, ils ont eu l'idée géniale de nous équiper de tous les potentiels pour que dans ce surplus total, il y ait en tout cas les quelques potentiels qui nous permettront de survivre dans l'environnement qui nous est spécifique. C'est ainsi que donc l'enfant vient au monde comme une bombe de potentiel, un géant des potentiels. Malheureusement, l'attitude de notre monde s'est développée dans une direction très différente qui considère l'enfant comme le point zéro du développement humain. Et du coup, ça a créé une attitude qui est notre attitude éducative et pédagogique d'une société, d'un ordre du monde dans son entièreté, et pas d'un courant scolaire. Une attitude qui consiste à regarder l'enfant depuis la posture de « je suis le point culminant et je vais t'éduquer, t'élever » à devenir un jour aussi un adulte. Quand on s'en rend compte, on ne peut plus rencontrer l'enfant de la même manière. Et d'avoir la certitude, et je vous donne une phrase clé pour moi, nos enfants deviennent comme nous les voyons. Si nous les voyons comme le point zéro du développement, c'est ce qu'ils deviendront. Si nous les voyons comme des petites choses qui ont besoin de nos mesures pédagogiques pour devenir, eh bien c'est ce qu'ils deviendront. Et si nous les voyons comme des géants des potentiels capables de tout devenir, c'est ce qu'ils deviendront. Finalement, la réponse à cette question est une question non de méthode, non de didactique, non d'environnement préparé ou non, mais une question d'attitude. Et à partir du moment où nous reconnaissons que nos enfants sont des géants des potentiels, c'est déjà là que nous leur donnons la possibilité d'en développer bien davantage que ce que nous avons fait nous. Ce dont je parle, c'est une attitude de confiance. C'est-à-dire, il y a de tels potentiels en nous qu'on peut faire confiance à l'enfant. Cette nouvelle attitude, qui n'est donc pas une énième méthode, qui n'est pas un concept d'adulte qu'on essaye de placer sur un enfant, cette attitude qui ne part pas d'une idée d'adulte, mais qui part de la nature de l'enfant, c'est l'écologie de l'enfance. Où commence le réel, où commence l'imaginaire? Déjà, la question est vaste. Et moi, je pars toujours du point de vue de l'enfant. Et c'est pour ça que cette thématique est pour moi particulièrement d'actualité, parce que je réfléchis beaucoup au fait que les enfants sont des frontaliers qui habitent sur la frontière entre deux mondes que nous avons artificiellement séparés, le monde imaginaire et le monde réel. Et les enfants habitent sur cette frontière et circulent librement de l'un des mondes à l'autre en les faisant communiquer et s'enrichir mutuellement. Typiquement, ils vont ramasser une pierre dans le monde réel et en faire dans le monde imaginaire une voiture. Et ça, nous l'appelons la créativité. Et la seule manière de rencontrer le réel, c'est au moment où l'irréel, l'imaginaire et le réel s'embrassent. Et donc, c'est comme ça que moi, en tout cas, je vois embrasser le réel. C'est que je vois vraiment enfin l'imaginaire et le réel qui s'embrassent. Je crois que l'importance de ces rencontres, c'est le sentiment de base de l'enfant quand il a un port d'attache et qu'il va dans le vaste monde et qu'il se rend compte que toi et moi, ensemble, on est capable d'atteindre des choses qu'on n'arriverait jamais à faire seul. Et toi, parce que tu sais courir très vite, toi, parce que tu sais tout réparer, toi, parce que tu sais tout lire. Ce sentiment aussi qu'ont les enfants qu'ils sont trop petits pour atteindre les livres sur l'étagère du haut. Là, il leur faut une grande personne. Et la grande personne a besoin d'eux pour aller chercher la bouteille qui a roulé sous le lit. Et donc, moi, j'apporte quelque chose que tu ne peux pas fournir. Et toi, tu as fourni quelque chose que je ne peux pas vivre. Et c'est ce qu'on vit ici, avec d'abord toutes ces personnes qui se rencontrent, toutes ces pensées qui se rencontrent, et qui vraiment nous donne l'impression qu'en étant reliés, on va pouvoir atteindre toutes les choses qu'on n'a jamais réussi à atteindre seul.